Alors aujourd'hui, je vais aborder des aspects des idées reçues à propos du périnée et de la rééducation du périnée et des raisons pour lesquelles les opérations ne sont pas forcément suffisantes. Alors je suis Anne Douchet-Morin, sage-femme défroquée. Maintenant, j'accompagne justement les guérisons de l'intime. Le périnée en fait partie, c'est même un essentiel. Et toute mon expertise vient de ces 35 années d'exercice de mon métier, enrichi de formation en professeur de yoga, eutonie, sophrologie, mais aussi des formations en transgénérationnel, médecine ancestrale. C'est vraiment un tout. Cette musculature du périnée est le plancher, l'endroit de notre corps sur lequel tout prend appui. Alors, ce périnée, non, surtout pas le crisper. C'est un fascia musculaire qui doit apprendre à danser. Sauf que quand on danse, il faut avoir une liberté d'être. Et si on n'a pas cette liberté d'être, c'est parce qu'il y a des raisons inscrites dans notre histoire. Non, les accouchements ne provoquent pas un problème de périnée, ils le révèlent. J'ai moi-même 4 enfants, je n'ai pas de problème de périnée, parce que certainement j'ai su m'en occuper dans quelque chose de tout à fait simple, donc je peux me permettre d'en parler, et c'est mon expérience de sage-femme où j'ai vu des milliers de femmes, et constater que c'était juste un révélateur d'un état des lieux qui n'était pas terrible dans ce génital. La plupart des femmes qu'on interroge et qui ont un problème postnatal lié au périnée, bien avant, elles n'étaient pas du tout sécures dans leur bassin, dans leur base. Le stop pipi, au secours, plus de stop pipi, surtout pas pendant la miction, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez simplement qu'un petit sphincter. Au moment où la vessie se contracte pour se vider, hop, on arrête. Donc en fait, on donne une information à la vessie tout à fait contradictoire avec son vrai job. Donc éventuellement, c'est un petit exercice à faire absolument en dehors du besoin de faire pipi et en dehors de la miction, parce que sinon vous donnez une information tout à fait contraire à votre corps. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, bien sûr, on peut avoir des problèmes de fuite urinaire, de descente d'organes liés au périnée, enfants, adolescentes, et plus tard bien sûr, et même sans enfants, puisque la raison, pourquoi dans votre maison, si vous considérez que la maison, que votre corps est une maison, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la sécurité? Interrogez-vous, est-ce que vous sentez en sécurité dans votre fondation, dans votre base, dans votre bassin? Cette insécurité, si elle existe, elle est là depuis qu'on est tout jeune. Donc tout le monde peut être concerné par un effondrement du périnée. Je voulais aussi m'attarder sur l'histoire des opérations. Je viens de regarder sur internet un médecin qui fait très très bien son travail pour expliquer ce que c'est que les bandelettes. Entre autres, dans les opérations, il y a la possibilité de mettre une bandelette pour redresser l'urètre, qui fait que quand on tousse, au lieu que l'urètre s'effondre et du coup laisse fuir de l'urine, ça tient l'urètre. Alors bien sûr, ça va fonctionner. Je ne parle pas des douleurs de jambes, des douleurs de ventre qu'il y a très souvent avec. Ça va fonctionner. Sauf que s'il y a une pression liée au fait que les abdominaux, quand ils se contractent, quand on tousse par exemple, mettez votre main sur votre ventre, le ventre se contracte, donc forcément ça va pousser les organes vers le bas. Sauf que le job du périnée, c'est de repousser, faire remonter vers le haut, puisque c'est une musculature qui danse, quand elle est en bon état, quand elle est bien perçue, quand elle est bien consciente. Donc, on va vous mettre des bandelettes pour retenir l'urètre, la vessie va un petit peu s'effondrer, l'urètre va tenir avec les bandelettes, sauf que vous allez continuer à tousser ou à rire, ou à courir, enfin à mettre de la pression. Du coup, il va y avoir la pression, la bandelette qui tient tant bien que mal. Je ne vois pas comment ça peut tenir dans du long terme. Donc peut-être que vous avez été opéré. Ça n'empêche pas que derrière, en apprenant à muscler et à faire danser cette musculature, la bandelette va résoudre le problème ponctuel très très inconfortable parce que ça touche toute la vie sexuelle, la vie sociale, etc. Donc c'est catastrophique, bien sûr. C'est pour ça que je propose ce programme. C'est parce que je sais à quel point ça handicape la vie des personnes. Là, c'est surtout aux femmes que je m'adresse, mais les hommes, par exemple, qui sont opérés de la prostate, ils ont des problèmes d'incontinence aussi. Ils n'en parlent pas, c'est encore très secret. Mais ils ont vraiment ce problème-là.
Donc, quelle que soit la solution que l'on trouve, il faut absolument apprendre à la musculature à danser à nouveau. Le problème de la sonde, il y a des kinés, des sages-femmes qui font hyper bien leur travail avec beaucoup de conscience. Je vois par contre quand même beaucoup de femmes, on les a branchées à une sonde. Donc la sonde, c'est une sonde qu'on met dans le vagin, qu'on peut mettre aussi dans le rectum pour les hommes. Et en contractant les muscles autour, ça fait monter un petit graphique et on voit que ça contracte. Sauf que, en serrant très fort les fesses, le graphique peut montrer que ça contracte. Ça n'est pas possible de vraiment discriminer la merveilleuse et fantastique, le merveilleux et fantastique fascia musculaire dont il s'agit avec toutes les possibilités musculaires. C'est-à-dire que si je fais un effort, je me penche en avant comme ça, à l'intérieur de mon bassin, c'est pas il y a un muscle qui va s'étirer, un autre qui va se contracter, tout va chercher l'équilibre. Et puis si je fais ça, c'est un autre équilibre qui va se trouver à l'intérieur, à condition que cette musculature soit vivante. Voilà, j'espère que j'étais un petit peu claire. Il y a tellement de confusion et il y a tellement de besoins. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube où j'ai plein d'autres vidéos qui expliquent des choses et d'autres. N'hésitez pas à partager, c'est tellement important. Il y a des trusts qui sont en train de fabriquer des robots pour se mettre dans le périnée, alors qu'il y a possibilité de juste faire quelques petits exercices de conscience. Par contre, en se prenant en charge comme ça, bien sûr, ça peut faire remonter des mémoires, de traumatismes. C'est ça qui est difficile. Et en tout cas, c'est ça que j'accompagne de ce programme Voyage en Périnée. Rejoignez-moi pour la prochaine conférence où je vous en dis plus. À très bientôt. Merci de votre écoute.